Le directeur de Sandra l'a licenciée pour avoir donné des restes de nourriture à un garçon pauvre, puis ne lui a versé que la moitié de son salaire. La femme a fini par avoir du mal à payer son loyer et s'est retrouvée à la rue. Cependant, la vie avait de meilleurs plans pour elle. Sandra était orpheline depuis son plus jeune âge, et ses grands-parents étaient partis pour leur demeure céleste peu après, la laissant seule. Pendant un certain temps, elle s'est débrouillée avec les économies que ses grands-parents lui avaient laissées et a réussi à terminer le lycée, mais lorsque ses économies ont été épuisées, elle a dû vendre la maison de ses grands-parents et chercher un emploi pour subvenir à ses besoins. La vie à New York est indubitablement chère, et trouver du travail semble être une tâche herculéenne, mais Sandra a réussi à trouver un emploi de concierge au Bernardin. Le salaire n'était pas vraiment génial, mais elle avait au moins un toit sur la tête et pouvait se payer 3 repas par jour. Jusqu'à présent, les seules connaissances dans la vie de Sandra étaient les problèmes qui frappaient à sa porte chaque jour. Cependant, quelques jours seulement après avoir rejoint le Bernardin, elle a rencontré un gentil garçon qui s'arrêtait fréquemment au restaurant de luxe pour les restes des nourritures, et en peu de temps, les deux ont formé un lien incassable. « Comment vas-tu, Max ?» demandait joyeusement Sandra au garçon. « Tu es encore là pour les restes ?» ?»« Oui », répondait-il en souriant. « Tu en as aujourd'hui, par hasard ?» ?»« Oui, Max. Donne-moi juste une minute. Je vais chercher les paquets pour toi. » Puis Sandra lui tend un sac plein de restes. Le garçon la remerciait et s'en allait avec un grand sourire sur le visage. Tout comme Sandra, Max a perdu ses parents à un jeune âge. Malheureusement, il n'avait même pas ses grands-parents pour s'occuper de lui, et ses parents l'avaient mis à la porte avec sa petite sœur Martha. Le pauvre garçon errait donc à la recherche de nourriture pour sa petite sœur et lui-même. Le manager de Sandra, Monsieur Arthur, avait un comportement snob, alors elle n'appelait jamais Max à l'intérieur du restaurant. Au lieu de cela, elle lui demandait de la rejoindre dans la rue voisine à 21h précise, et une fois son travail terminé, elle allait lui déposer les restes. Un jour, Sandra était en congé et ne s'est pas présentée à leur endroit habituel. Max est allé la chercher au restaurant. Les visiteurs ont été scandalisés lorsqu'ils ont vu le garçon mal habillé au restaurant et ont appelé le gérant. Sandra n'avait aucune idée de ce qui s'était passé jusqu'à ce que Monsieur Arthur lui remette une enveloppe contenant sa lettre de licenciement et la moitié de son salaire. « Mais Monsieur Arthur !» a crié Sandra. « Vous aviez dit que vous augmenteriez mon salaire d'ici le mois prochain. Comment pouvez-vous me licencier si brusquement ?» Monsieur Arthur lui a jeté un regard froid. « As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé hier soir, Sandra ? Ce garçon pauvre que tu nourris depuis le début est entré dans le restaurant et a effrayé nos clients. Tu vois, je n'ai rien dit quand je t'ai vu manger des restes tout à l'heure, mais nous avons subi une perte énorme, et tu devrais être reconnaissante de recevoir au moins la moitié de ton salaire. » Monsieur Arthur, si est un sans-abri, et il a une petite sœur, a expliqué Sandra. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Je suis désolé, Sandra, a dit froidement M. Arthur, mais j'ai une entreprise à gérer, et nous ne pouvons pas nous permettre d'autres pertes, alors partez. La pauvre Sandra a rassemblé ses affaires et est partie, mais ses problèmes étaient loin d'être terminés. Sandra n'avait pas pu payer son loyer au cours des 2 derniers mois, car elle avait eu un accident et avait dû régler ses factures d'hôpital. À l'époque, elle avait dit à son propriétaire qu'elle le réglerait avant la fin du mois.
mais après avoir été licenciée, la femme n'avait même pas un quart du loyer en attente, et lorsque le propriétaire est venu le récupérer le lendemain, elle a été expulsée de son logement. Sandra a erré dans les rues pendant un moment, puis a payé une chambre dans un motel bon marché. Cependant, chaque fois qu'elle essayait de dormir cette nuit-là, ses pensées revenaient sans cesse à Max et à sa petite sœur. Je peux encore trouver un emploi et survivre. Mais je suis inquiète de ce qui va arriver aux enfants. Elle se demandait le lendemain, Sandra est retournée à l'endroit où elle avait donné des restes à Max avec un sac de provisions pour lui et Martha. Cependant, le garçon n'était nulle part. Elle a attendu Max à nouveau le jour suivant, mais il ne s'est toujours pas montré. Enfin, le troisième jour, Max apparaît et elle apprend que Martha est malade et que Max a besoin d'argent pour la faire opérer. Sandra n'avait plus que 100 $ sur elle. Elle n'avait toujours pas d'emploi et devait payer un loyer au motel, mais à ce moment-là, elle a décidé qu'il était plus important d'aider Max et a offert ses économies au pauvre garçon sans hésiter. Cependant, lorsqu'elle a quitté l'endroit après avoir rencontré Max, elle a eu l'impression d'être suivie. La nuit tombait, et personne n'était visible dans les environs. Sandra a accéléré le pas pour se rendre à l'arrêt de bus le plus proche, où il y aurait plus de monde, mais en tournant dans la rue suivante, elle a senti que les pas qui la suivaient se rapprochaient. Inquiète, Sandra a essayé de marcher plus vite, mais l'homme l'a rattrapée. Il était entièrement vêtu de noir et tenait un petit livre dans sa main. « Qui êtes-vous, et que voulez-vous » a-t-elle demandé en tremblant. Oh, n'ayez pas peur. « Je m'appelle Peter, et je suis juste un journaliste », répond l'homme en montrant sa carte d'identité. « Je suis désolé de vous avoir fait peur, mais cela vous dérange si je vous pose quelques questions ?» Sandra a poussé un soupir de soulagement. Elle a accompagné Peter dans un restaurant voisin et a appris que l'homme la suivait depuis qu'elle travaillait au Bernardin. Il était très ému lorsqu'il a découvert comment elle avait aidé Max et sa sœur et voulait couvrir son histoire. Sandra a accepté sa demande, et heureusement, l'article qu'il a écrit sur elle l'a non seulement rendue célèbre, mais a également permis de récolter une somme d'argent importante et de faire de la charité pour Max et Martha. Le petit garçon a emmené sa sœur dans l'un des meilleurs hôpitaux de New York pour la soigner, et après qu'elle soit sortie, ils ont emménagé avec Sandra. En ce qui concerne Monsieur Arthur, il a dû faire face à de graves réactions partout après la publication de l'article de Peter, et il a perdu son poste de directeur du Bernardin. Selon la rumeur, Sandra s'est vue offrir un emploi au restaurant après cela, avec un meilleur salaire, mais elle a refusé de l'accepter et a préféré travailler avec son petit ami pour lancer une initiative visant à nourrir les sans-abri. Certaines rumeurs ont également suggéré que Peter et Sandra sortaient ensemble et qu'il avait l'intention d'adopter Max et Martha. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tous les héros ne portent pas de cape. Grâce aux efforts de Sandra et Peter, Martha a pu être soignée dans un bon hôpital. Apprenez à être gentil et serviable. Comme la façon dont Sandra a aidé Martha et Max sans rien attendre en retour. Lire aussi, un couple emmène un sans-abri à près de 1000 km pour retrouver sa famille qui le croyait décédé. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.